Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour ce 15 heures. Le sommaire de cette première édition de la journée est dominé par la participation du président de la République et son épouse aux côtés des universitaires djiboutiens à la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme, célébrée ici aussi. Et puis, une nouvelle banque a été inaugurée ce matin à Djibouti. Il s'agit de l'Exim Bank. La Journée mondiale des droits de l'homme a été célébrée en grande pompe ce samedi matin dans l'amphithéâtre de l'Université de Djibouti, en présence de plus hautes autorités du pays, dont pour la première fois le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de son épouse, la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haït. Organisé par le ministère de la Justice et la Commission nationale des droits de l'homme, présidée par M. Ali Mohamed Abdou, ce 63e anniversaire, de la célébration de la Journée des droits de l'homme s'est déroulé dans un climat très important, fêtant partout dans le monde comme à Djibouti. Fêter donc partout dans le monde comme à Djibouti, eh bien le thème de cette année c'était « Fêtons les droits de l'homme ». J'ai saisi également l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour mettre en exergue les acquis fondamentaux connus de tous, enregistrés au plan institutionnel et législatif, qui reflètent les réalisations et les efforts concrets accomplis en matière des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle Djibouti a une conscience aiguë de l'importance de la question des droits de l'homme, à laquelle elle accorde un intérêt grandissant à la promotion des droits de l'homme. Les résultats obtenus en ce sens ont bénéficié de la reconnaissance internationale ainsi que celle des organisations nationales et internationales qui ont toutes félicité Djibouti pour les progrès accomplis et les rapports que notre pays a établis sous la supervision du comité interministériel pour la rédaction des rapports en étroite collaboration avec la CNDH, en résorbant quasiment le retard observé en la matière par le passé, le tout en application de nos engagements internationaux et pour notre ferme volonté de poursuivre cet effort dans tous les domaines touchant aux droits de l'homme. Les importants acquis de notre pays dans ce domaine doivent être renforcés et consolidés à travers la diffusion de la culture des droits de l'homme dans le corps social, afin que tous nos concitoyens soient imprégnés des valeurs démocratiques et des principes des droits de l'homme dans leur vie publique et privée. Cela suppose la formation d'un citoyen capable d'intégrer ces valeurs, principes et notions dans son comportement quotidien, un citoyen qui soit conscient de ses droits, respectueux des droits d'autrui et gardien de l'intérêt général. N'en déplaise à certains, les droits de l'homme ne sont ni un étalage d'injures, ni dénigrement, ni concours de grossièreté, et encore moins les lieux ou les moyens de règlement des comptes politiques. Ce sont des valeurs et principes nobles puisés dans notre patrimoine culturel qui privilégie en toutes circonstances
le dialogue et la coexistence pacifique dans le respect réciproque. Voilà, comme vous l'avez suivi, donc beaucoup de personnes sont intervenues au cours de cette célébration. Le président de la Commission nationale, M. Ali Mohamed Abdou, qui a mis donc en exergue les acquis dans le domaine de la promotion des droits de l'homme, tant au niveau national qu'international. Et puis la présidente de l'association des droits, l'association des étudiants pour la promotion des droits de l'homme est également intervenue à la tribune. Également intervenue la représentante du Haut-Commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme et le représentant du PNUD à Djibouti. Excellence, j'ai l'agréable responsabilité de vous transmettre le message du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme pour l'année 2011. Mais avant, permettez-moi tout d'abord de remercier Son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, de nous avoir fait l'honneur de sa présence, de sa participation personnelle à cette célébration en 2011. Pour nous, dont la profession est la promotion et la protection des droits de l'homme, nous en tirons un message d'encouragement et la confirmation que nos efforts sont valorisés et encouragés à tous les niveaux de la société djiboutienne, du sommet à la base. L'engagement du gouvernement pour renforcer sa coopération avec les instances des Nations Unies, surtout les organes de traité et le Conseil des droits de l'homme basé à Genève, est remarquable. L'année 2011 a été une année extraordinaire pour les droits de l'homme. Une année où un simple mot, incarnant la quête déçue d'un seul et pauvre jeune homme, dans une province reculée de Tunisie, a touché une corde dont le son est monté crescendo. En quelques jours, il était entendu dans la capitale Tunis avec une telle force qu'en seulement 4 semaines, les fondations des régimes autoritaires ont été renversées. Le garant suprême des droits de l'homme dénote à l'ultime de l'engagement du gouvernement djiboutien à œuvrer pour l'instauration et le respect total des droits de l'homme dans ces pays. Ma satisfaction dérive aussi de la consonance du thème de la célébration de cette année, Fêtons les droits de l'homme, et le contexte des progrès importants et croissants dans la mise en place d'un système et d'un cadre juridique de protection des droits de l'homme à Djibouti. Dans ces contextes, je note avec plaisir les nombreux aspects positifs listés dans le rapport de la 40e session du Comité contre la torture, tels les instruments internationaux ratifiés par Djibouti. Djibouti a en effet réalisé des avancées importantes ces dernières années. Certes, il reste du chemin à parcourir pour être en pleine conformité avec toutes les conventions signées, mais je n'ai nul doute que le gouvernement de Djibouti y arrivera. Je relève aussi et surtout la franchise attribuée par le dit comité au rapport soumis par Djibouti. Je salue donc le courage et la candeur du gouvernement djiboutien par rapport aux contraintes et défis qui restent à surmonter. Je suis convaincu que Djibouti est résolument engagé à faire face aux défis sur le chemin de la construction d'un plein état de droit. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a réaffirmé de son côté l'attachement de notre pays à cette journée et puis également la noble mission de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Voilà, au cours de cette journée très importante donc de commémoration de la journée, eh bien, la journée que nous célébrons aujourd'hui se veut l'occasion d'un dialogue national
sur le thème « Fêtons les droits de l'homme ». Notre pays a ratifié la totalité des conventions relatives aux droits de l'homme, dont je voudrais en passant citer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La lourde tâche des droits de l'homme dont j'assume la charge a connu au cours de ces dernières années de développement intense. C'est en ce sens que mon département, conformément à la mission dont l'a chargé le président de la République, s'est fixé pour objectif de faire de la promotion des droits de l'homme l'une des principales priorités en centrant son action sur les moyens susceptibles de favoriser la diffusion de cette culture. Il s'agit d'œuvrer pour l'enracinement d'une culture dans notre pays d'échanges et de rencontres, mais aussi de dialogue, de liberté, de paix et de tolérance. Je ne m'attarderai pas longtemps sur les détracteurs émigrés sous d'autres cieux, dans l'espoir de profiter d'une vie meilleure, mais qui en réalité vivent de l'assistance que leur octroient les pays d'accueil. Réfractaires à tout effort pour gagner leur vie, ils ressassent à longueur de journée le dénigrement de leur pays et les insultes les plus abjectes contre les autorités légitimes de leur pays d'origine. D'ailleurs, ici même, certains qui se réclament les défenseurs des droits de l'homme ont malheureusement outrepassé par des dénégations dans la culture des droits de l'homme. Il y a droit et liberté, comme il y a des devoirs et responsabilités. Je me permets de déclarer solennellement que je continuerai à œuvrer sans relâche pour la consolidation, la protection et la promotion des droits de l'homme. Voilà, je disais tout à l'heure que ce soit son 3e anniversaire de la célébration de la journée des droits de l'homme s'est déroulé dans un milieu universitaire en présence de représentants du système des Nations Unies, de la société civile et de nombreux invités officiels. Et puis, pour la première fois, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Oumar Guelleh, et son épouse, Mme Khadra Mahmoud Haït, ont participé à cette journée. Vous le savez autant que moi, le respect et la protection des droits de l'homme ne se décrètent pas et ne se réalisent pas dans une simple adhésion théorique. Cela nécessite de l'effort, de la vigilance, de la persévérance. Cela exige des moyens, de la volonté, de la détermination. La République de Djibouti est fière de faire avancer ce combat pour la dignité humaine, pour que les hommes et les femmes qui composent notre nation jouissent pleinement de leurs droits dans l'égalité, la liberté et la paix. Toutes les actions politiques que nous avons menées jusqu'ici ont pour point de convergence l'amélioration des conditions d'existence de nos concitoyens. Et bien qu'il nous ait fallu composer parfois avec une conjoncture économique incertaine et des réformes difficiles à mettre en place, nous n'avons jamais dévié de notre trajectoire ni de notre objectif. Aujourd'hui, tout en me gardant de verser dans l'autosatisfaction, il ne me semble pas illégitime de mettre en relief les progrès accomplis et les avancées réalisées dans ce domaine. Pour nous, en effet, les droits de l'homme demeureraient un concept abstrait si on ne les déclinait pas dans le droit à l'éducation, le droit à la santé ou encore le droit au logement, c'est-à-dire le droit à tout ce qui garantit à nos concitoyens une existence digne. Il y a lieu de nous montrer modestes car nous restons conscients de nos insuffisances et de ce qui nous reste à réaliser. Dans ce contexte, il nous faut rester lucides mais exigeants et surtout nous garder de privilégier une approche purement statistique qui verse dans l'idéologie du globalement positif.
Cela ne serait pas convenable. Cela ne serait pas convenable vis-à-vis de telle ou telle femme victime de violences conjugales ou autres. Cela ne serait pas convenable vis-à-vis de telle ou telle personne discriminée à l'embauche pour son handicap. Cela ne serait pas convenable également vis-à-vis de tel ou tel citoyen lesté de ses droits par des actes d'abus ou de corruption. Plus nous ouvrirons les yeux sur telle pratique ou tel comportement, plus notre société ira de l'avant. L'État n'est pas le tout. L'État ne peut pas tout. Ce n'est pas un aveu de faiblesse que j'exprime ici, mais un aveu de sincérité et d'objectivité. La protection des droits de l'homme ne peut se faire pleinement et efficacement que si d'autres partenaires, d'autres compétences et d'autres acteurs viennent consolider l'action de l'État. C'est la raison pour laquelle j'exhorte la Commission nationale des droits de l'homme à intensifier ses campagnes de sensibilisation et d'information, à aller de l'avant et à ne pas hésiter à bousculer les pesanteurs et les conservatismes. C'est pour cela que j'exhorte notre société civile dans son ensemble à prendre leur place à part entière dans la défense et la protection des droits de nos concitoyens. Plus les ONG et les syndicats seront réactifs et entreprenants, plus notre société se protégera et protégera ses citoyens contre toute forme de dérive et d'abus. J'exhorte également les médias et les journalistes à contribuer